walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence étonnamment à la salle de sport. Eh oui, je me fais un petit peu suer parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va parler de bouffe. On va parler tamal, on va parler gallo pinto, on va parler casado, on va parler chifrieux, on va parler toutes ces choses-là. Que des plats qui pour l'instant, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne veulent rien dire. Je vais vous en présenter plusieurs, il y a des choses que je trouve délicieuses et d'autres que je trouve plus atypiques. Je vais essayer de vous montrer tout ça, je me suis testé à la cuisine, je me suis testé à manger des choses dont je n'ai pas l'habitude. Je vais me goûter quelque chose que je n'avais jamais goûté de ma vie. Désolé à ceux qui se reconnaîtront, je n'aime toujours pas ça. Mais en tout cas je l'ai goûté et je pense qu'il fallait le faire dans ce pays. Quoi vous dire de plus pour lancer cette vidéo? Là je vais remonter puis je vais tout de suite attaquer avec le petit déjeuner. Bon appétit. C'est l'anniversaire de Nina aujourd'hui. Je dois lui faire le petit déj parfait. Et dedans il y a du gallo pinto. Du coup il va falloir s'y mettre. Je fais une petite liste assez simple là avec la petite recette. On va voir ce qu'on a. On a du riz, du petit bouillon, des haricots rouges, huile d'olive, beurre, tortilla. Ok, il va falloir acheter pas mal de choses. Et ben je vous emmène au supermarché. Yeah. Je pourrais tricher là. Il y a du petit gallo pinto tout prêt. Bon, j'ai presque tout trouvé, donc on va remonter et tenter de cuisiner ça. J'ai presque tout, donc ça devrait le faire. Bon, à la manière de Ben, quoi. Ah, donc là, je sors du supermarché, puis nous, on est là-haut. Donc, le jour de ouf, tant pis pour vous. Et donc, pour le petit-déj, on va lui préparer une partie petit-déj français, une partie petit-déj costaricain. Pain, croissant, Nutella, yaourt grec avec des petits fruits dessus, un jus d'orange, café avec un gallo pinto. Et donc, le gallo pinto, c'est riz, haricots, coriandre, oignon, poivron, sel, bouillon de poulet et la salsa Lizano, très locale. On va préparer un petit peu tout ça, je sais pas encore dans quel ordre, mais en tout cas, on va essayer de faire bien. Alors ça, je sais pas, faut cuire ou pas, ça, c'est déjà cuit. Je vais lui demander. Bon. Ils sont bien, mais il fallait pas laisser virer le liquide. Bon alors là, ça ressemble quand même à une grosse poêlée. Pourquoi censé ressembler à ça? On va pas faire... Bon du coup, le petit déj est prêt. Un petit gallo pinto, donc c'est du riz avec des haricots, du poivron, de l'oignon, de la coriandre. Petit yaourt à la grecque avec des fruits, des petits croissants français, les petites tartines, ça fait plaisir. Le jus, petit jus d'orange et le café qui coule là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. My wishes. ¡Qué lindo! On a niqué les tartines. J'ai mis de la cire partout. You have croissant. Elle se fout de ma gueule, je crois. Wow! Orange juice. Probably the worst coffee in the world. Maybe it's not that bad. It's not bad. Ouh! Ok. Je sais pas si c'est bon signe ça. The taste is good. Ah.
Wow. Challenge réussi. Ok, bon appétit. Merci. Bon, le test du Gallo Pinto. Bon, c'est un premier, hein. Je vais essayer de voir comment on fait mieux. C'est le plat typiquement du Costa Rica et du Nicaragua pour le petit déjeuner. Ils mangent tous les jours ça au petit déj. Donc voilà, j'ai fait l'effort de tenter le coup. Je pense que c'est bien raté, mais elle fait être gentille. Voilà, donc maintenant il faut ranger la cuisine. Ça y est, la cuisine est rangée. Du coup, je vais rejoindre le papa de Nina et on va aller dans un soda. Qu'est-ce que c'est un soda? Vous allez voir. Soda El Refugio. Elias, ¿puedes decir qué es un soda? Soda, c'est ça. C'est le lieu où tu peux manger, tu peux... En espagnol, on dit soda. C'est la cafétéria. Ok, muchas gracias. Un gusto, mi amor. Mi amor. Mi amor. Bon, on est revenu du marché, le petit empanadas était hyper bon. Vous avez vu un petit peu du coup ce que c'était un soda. C'est des petites cafétérias qu'on trouve soit dans les marchés, soit dans la rue. On peut y manger les plats locaux du Costa Rica à bon prix, de manière hyper simple. J'en ai profité pour acheter quelques fruits qu'on va aller goûter. J'en ai pris 5 et après on les classera. C'est parti. C'est parti. Transition. Et on va commencer avec les uchuva. Ça a la taille d'un raisin, la couleur d'une mandarine et la forme d'une petite tomate. Donc on va goûter ça. Ouh, c'est acide. Ah ouais, c'est acide de ouf. Bon, ça c'est bon. C'est bon, mais ça picote, hein. Un autre fruit local que je connaissais pas du tout, les rocotés. Les rocotés, ça ressemble à des mini mangues. Alors, à l'intérieur, il y a un gros noyau, donc au final, il y a peu de fruits, mais on va quand même se délecter. Ça a un petit peu le goût de mangue quand même, hein. Ouais. Le noyau, il est énorme, hein. On ne prend pas beaucoup avant d'aller le toucher. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc là, il reste le noyau. Et celui-là, le côté, il est comme ça. J'abuse, il y en a plus gros. Vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de fruits, quoi. Mais c'est hyper bon. Après, on a la guayaba. Alors, ça ressemble un peu à une pomme, mais alors, c'est pas du tout le même goût. Ça ressemble à un légume. Je ne saurais pas décrire, c'est bon, hein, mais... Un peu comme une texture de pomme, mais très étrange. Ah putain, faut mâcher en plus. Hein. Faut mâcher de ouf. Voilà, alors c'était la goyava. On passe au prochain. Celui-là, je l'ai déjà vu en France. Je l'ai déjà vu en Asie. Je l'ai vu ici. Mais je crois que je l'ai jamais goûté. La pitaya. Je sais même pas comment on l'ouvre. Oh la vache. Le truc est fluo. Ok, je vois. Je sais pas trop comment on mange ça. Ok. Insipide, y a pas de goût. C'est la couleur de la... Non mais regardez la gueule de l'assiette quoi. Et ta mère, on rentre dedans toi. Ça, regardez l'assiette, c'est la couleur de la betterave. Non, mais regardez ça, la gueule. C'est un colorant le bordel. C'est pas du tout mauvais, hein, mais ça a juste pas de goût pour moi. Un peu une texture avec les petits grains qui se rapprochent de... J'essaie de trouver un truc mais je trouve pas de ressemblant. Donc le dernier vous le connaissez, je pense qu'on a tous vu mais je voulais quand même goûter ici la fameuse noix de coco. Donc là elle est un peu déjà entrouverte, je l'ai entrouverte pour pas galérer devant vous. Donc, vous voyez on a l'eau de coco à l'intérieur. Je suis un grand fan de coco artificiel, j'adore ça dans les yaourts. Je crois que j'ai un peu de mal avec la vraie noix de coco. Ah, c'est bon quand même, j'aime bien finalement. Bon, si je fais ma petite tier list, je pense que dans le top, je mets le rocoté.
Après, je mets... Après, même si ça, tu vois, ça t'arrache la gueule, c'est quand même bon. Faut être prêt. Noix de coco, finalement, je pensais la mettre dans le fond de la tier list. C'est la bonne surprise. Après, je pense que je mets la guayaba, qui était quand même... même si ça plus une... C'est bizarre, ça se rapproche plus d'un légume. Je mets quand même 4. Et en 5, ouais, en 5 je mets la pitaya parce que pour le coup, il n'y a pas de goût. Bon, voilà pour un petit peu la découverte des fruits qu'on peut trouver au Costa Rica. Maintenant que j'ai fait ce petit test, je vais retrouver Nina et on va aller au marché central pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre en termes de fruits, en termes de même de magasins de manière générale. Et puis on va aussi se poser dans un autre soda pour goûter d'autres plats. Je pense qu'on va aller goûter un casado et un ola de carne si on trouve un soda qui en a. Et puis je vous emmène tout de suite. Là on est dans le marché central, c'est le marché qui est au cœur de Saint-José. On y trouve des petits magasins pour acheter de la bouffe, des fruits, de la viande, du poisson. Il y a aussi les petits sodas, les fameux sodas qui permettent de manger traditionnel pour pas cher. Il y en a pas mal, donc on va aller goûter des petits plats aussi. Et puis on va s'acheter des fruits assez originaux qu'on trouve pas en France pour découvrir ce qu'on a dans la région. Là on s'est arrêté dans un petit soda pour tester différents plats locaux que je connaissais pas encore. Du coup là on a le casado. Et le casado en fait c'est un mélange de plein d'éléments. C'est un peu un pot pourri d'éléments où tu as toujours du riz, de la banane plantain cuite, des haricots. Là tu as des pâtes, nous on l'a pris avec de la viande. Donc c'est un casado carne, quelques légumes. Ah, ils sont en train de me niquer ma vie avec la musique là. Et après tu as le hoyo de carne. En fait c'est une soupe dans laquelle tu mets différents éléments et là tu as de la patate, du maïs, du yuca et de la viande également. Le casado et ola de carne. Du coup ça y est, je vous en parlais en début de vidéo, j'en ai jamais consommé de ma vie, ça va être la première fois. Désolé les cousins, mais c'est bien. Un café. Donc là on part sur un americano. Ça paraît tout con tellement vous le faites tous les jours certainement vous, mais moi c'est le premier de ma vie. Je déteste l'odeur, donc on va voir ce que ça fait au goût. J'aime pas hein. C'est très bon. Je pense que c'est comme manger des endives au jambon ou des choux de Bruxelles. C'est un truc horrible. Bon allez, on va y aller. Vas-y. Conclusion, c'est mort, pas de café, plus de café, jamais. Ça c'est super bon. C'est super bon. Super bon. C'est dégueu. C'est dégueu. Ah, ok, deuxième essai. J'aime pas du tout. Ah non, c'est bon. Un bon Red Bull, il n'y a rien de tel. Et ça du coup c'est un café du Costa Rica. Il a été cueilli ici. Comme quoi il n'y a pas que des bonnes choses. Ok, I will ask for sugar for you. Non, Okay. non, I would not drink it anyway. Tu le détestes. Ah je déteste. Là, le café c'est 0. C'est super bon. Je vais te couper de toute façon. J'en avais jamais bu de ma vie. Le premier c'est aujourd'hui. Je peux vous assurer que ce sera certainement le dernier. Non mais vraiment, les gens aiment le café. Je vais regarder des statistiques. Pardon.
Pardon les cousins, pardon la famille, je vous jure, c'était une sortie de route. Je reste dans le clan anti-café, c'est mort. On va un petit peu se changer le palais, on va aller faire quelques petites courses au marché des producteurs. Donc on va s'acheter les bananes plantains et on va faire un patacones. Le marché de Sapoté, qui est un quartier proche de chez ses parents. Donc là c'est là où on prend les fruits, les légumes directement auprès des agriculteurs. Et c'est de la tuerie! Ça y est, on est revenu du marché et on va du coup se mettre à la préparation des patacones. Qu'est-ce que c'est qu'un patacones, Janina Peña Jiménez? Bueno, los patacones son básicamente una comida típica de América Latina que consiste en plátanos verdes estripados, haciendo como una torta y fritos. Se pueden comer solitos como acompañamiento de un plato o se le puede poner toppings diferentes encima. Hoy vamos a ponerles frijoles, un pico de gallo, carne y queso. Ça va me faire du sous-titre ça. Ok, on commence par quoi du coup? Présentation des éléments. Ok, aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos para hoy. Los plátanos, tenemos, esta es la máquina para hacer los patacones, frijoles para preparar los frijoles, el queso y esto es para preparar el pico de gallo y la carne. Vamos! Et donc on commence par couper los plátanos, les bananes plantains en somme. Donc on les coupe en 4. Y ahora los pelamos. Et donc il va falloir préparer l'huile pour faire cuire les galettes. Combien il faut en mettre à peu près? Medio litro. Un demi-litre. Donc là on les fait bouillir combien de temps? Around 5. Ok, 5 minutes à bouillir dans l'huile. Moi pendant ce temps-là je vais m'enfiler une petite binouse. En parallèle on fait cuire la viande. Il faut toujours très bien laver ses légumes. Parce qu'au marché, tout le monde les touche, ils tombent par terre, les chiens pissent dessus, Nina elle croque dedans, elle les remet dans le truc. Toujours bien les laver, on sait pas ce qui s'est passé avant. Et on veut pas crever. Donc là on coupe tous les petits éléments qui vont aller sur nos toppings qu'on mettra sur les galettes derrière. On appelle ça des galettes? Si. Des galettes! Des galettes! Elle était nôtre, elle a bu sa bière comme les autres. Cuando ya están doraditos, los sacamos. Il faut que ce soit bien doré. Là, on va attaquer le moment crucial. Vamos a estripar los patacones. Un petit demi-tour. Cuando ya están listos, les agregamos un poquito de sal.
amis. À bientôt. Elle me l'a posé en la laissant tourner. Elle m'épuise. Elle m'épuise.